Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des stateful widgets de Flutter. En fait, il existe deux grands types de widgets, deux grandes catégories de widgets dans Flutter. Il existe les stateless widgets et les stateful widgets. En gros, la différence, c'est que les stateful widgets vont être modifiables. On va pouvoir les mettre à jour, ils vont avoir un comportement et visuellement, en fait, ça va se mettre à jour et ça va évoluer, ça va changer. En gros, quand vous avez une liste de messages, par exemple, dans votre application de messagerie, quand vous ajoutez un message, vous voyez que visuellement, il est ajouté à votre écran, d'accord? Quand vous avez une application de to-do list et que vous ajoutez un élément à votre to-do list, la liste se met à jour, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en fait des exemples de stateful widgets dans mes applications et également dans les applications qui sont traitées dans le cours Flutter Evolution. Typiquement, l'application de Google Maps, d'accord? Quand on crée les marqueurs, quand on veut les rafraîchir, on utilise ici en fait ce système de stateful widget pour rafraîchir les marqueurs et les mettre à jour. Et ce qu'on va faire à la fin de la vidéo, c'est que je vais vous montrer comment créer étape par étape un stateful widget en créant vraiment une petite application hyper simple. On va juste afficher une photo qu'on va pouvoir modifier, mettre à jour en cliquant soit sur un bouton par exemple Elon Musk, soit sur le bouton Jeff Bezos pour changer en fait la photo de la personne en question. Et donc ça c'est vraiment un comportement que vous allez retrouver dans toutes les applications et à beaucoup de niveaux en fait dans votre application. Quand vous voulez mettre à jour par exemple la photo d'un utilisateur, quand vous voulez mettre à jour le fil d'actualité de votre application, etc. On le retrouve partout, c'est pour ça que c'est important de comprendre juste simplement comment ça fonctionne, d'accord? Donc au passage, si vous êtes nouveau dans Flutter, commencez d'abord le cours gratuit de Flutter Evolution. Vous avez 6 vidéos à recevoir gratuitement pour installer, configurer Flutter sur votre ordinateur pour pouvoir notamment suivre ce tuto et reproduire du coup le stateful widget qu'on va recréer ensemble. Donc on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Ok, donc je vous montre rapidement la petite application que j'ai créée. Donc en gros, on va être capable de mettre à jour ici le contenu de notre image. Notamment, ce qu'on va changer, nous, c'est l'URL en fait de notre photo et de notre image. Donc là, c'est juste un petit exemple rigolo, c'est qu'en gros, on va pouvoir être capable de choisir qui est l'homme le plus riche du monde entre Elon Musk et Jeff Bezos. Donc évidemment, quand je clique sur Jeff Bezos, on met à jour en fait sa photo de profil. Et quand je reviens sur Elon Musk, on revient en fait du coup sur l'image d'Elon Musk. Donc ça, c'est l'exemple qu'on va coder ensemble. Là, je reviens sur mon application, par exemple, sur le Miracle Morning. La partie, par exemple, sur les rituels, c'est typique, en fait, des stateful widgets, puisque, qu'est-ce qu'on a ici? On a, en fait, une liste de données qui s'affiche ici avec le widget, alors le checkbox list tile, hein, c'est le widget, en fait, pour avoir les cases à cocher, en fait, au début de l'item, en fait, de votre liste. Mais c'est surtout, en fait, qu'on a une liste qui reprend, en fait, directement du contenu qui est issu de Firebase, d'une collection ici qui s'appelle Rituals, d'accord, avec l'identifiant d'utilisateur, etc., mais c'est surtout que c'est directement une liste qu'on transmet directement en fait à Flutter et en fait on affiche le contenu. Du coup, quand j'ajoute un élément à ma liste, voilà, j'entre un rituel par défaut, et bien visuellement il est ajouté en fait à notre liste. Et pareil, par exemple, quand je veux, par exemple ici, si je veux le supprimer, ça le supprime immédiatement. Pareil, quand je coche par exemple ici un élément, visuellement vous le voyez, d'accord? Et quand par exemple on veut mettre à jour ici par exemple la durée, on veut mettre par exemple à 15, et bien instantanément c'est mis à jour. Ça, c'est un stateful widget qui a été conçu en fait par Flutter qui s'appelle le Stream Builder. Ce Stream Builder, ce widget-là, et en fait, il nous fait tout le travail, il nous fait le travail de connexion entre Firebase et Flutter. Ça, c'est un des plus courants en fait dans le développement mobile avec Flutter parce qu'on utilise en permanence en fait la gestion des listes et donc l'affichage dynamique d'une liste. Mais si on prend l'exemple par exemple ici de l'application Google Maps, en fait, c'est exactement le même principe, mais cette fois-ci avec les marqueurs. Donc là, par défaut, en fait, on initialise le widget, le stateful widget, en disant, ok, tu vas chercher les marqueurs dans Firebase. Donc là, par exemple, je peux cliquer sur les marqueurs, etc. Ici, quand je clique sur ajouter, j'ai fait en sorte que quand on ajoute en fait un nouveau marqueur, alors là, je vais pas le faire, mais juste quand je ferme la page, en fait, on recharge. Ici, vous les avez vus disparaître, puis réapparaître. Ça veut dire qu'en fait, on a rechargé les marqueurs qui étaient issus donc à la base de Firebase. Et ensuite, on les injecte, entre guillemets, on les affiche juste sur notre carte. Donc c'est pour vous montrer que ce comportement-là, il est indispensable dans la plupart des applications dès que vous avez besoin de rafraîchir un widget ou du contenu. Là, je pourrais prendre un autre exemple, autre que les marqueurs. Quand on clique ici sur un marqueur, on a cette petite fenêtre qui s'affiche en bas. Le contenu, en fait, il va changer. Donc ça, c'est typiquement un stateful widget, c'est-à-dire que je veux afficher le contenu et donc en fait le mettre à jour en permanence dès que je clique sur un nouveau marqueur. Et même par exemple là, si je clique en dehors sur autre part qu'un marqueur, je vide les informations et donc je n'affiche plus en fait ma fenêtre en bas, ok? Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que là je vous ai repris en fait la plateforme Dartpad avec ici vraiment l'exemple d'application qui s'appelle le Counter App in Flutter. Donc c'est vraiment l'application qui vous permet ici
quand vous cliquez sur un bouton, de compter en fait le nombre de fois où vous avez cliqué, le nombre de clics, etc. et de l'afficher. Ça, c'est l'exemple en fait de base de Flutter pour vous montrer à quoi servent les stateful widgets. Et en fait, ici, quand on clique sur le bouton, on ajoute +1 à une variable du coup, et notamment du coup, on veut rafraîchir son affichage et l'affichage de notre variable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce code-là. On va le prendre ici et on va le copier en fait dans notre application. On va rafraîchir, on va un petit peu simplifier et on va nous-mêmes ensuite créer notre propre exemple, ok? Donc voilà, ça c'est l'exemple de base de Flutter de ce qui s'appelle un stateful widget. Ici, il y a pas mal de choses que Flutter et que Google, on va dire, l'équipe de Flutter a voulu intégrer pour qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la structure de déclaration d'un stateful widget. Donc là, on va retrouver le nom de notre widget, il s'appelle ici My Home Page. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contenu en fait toute leur page dans ce widget-là pour le rendre en entier en fait rafraîchissable, si on peut dire. Ok? Ce qui est important, et vraiment il n'y a pas grand-chose à dire non plus pour comprendre les stateful widgets, c'est qu'il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on va devoir, pour tous les stateful widgets, à chaque fois lui créer une classe qu'on va appeler data. Cette classe ici, par exemple, on va l'appeler myHomePageState, d'accord? Et c'est dans cette classe-là qu'on va proposer en fait tout notre contenu. La première classe, en fait, elle permet juste de déclarer ce widget, ce stateful widget-là, mais la deuxième classe qu'on va devoir créer à chaque fois, elle va nous permettre de créer son contenu. Donc là, on va le faire quand on va reprendre notre exemple plus simple, mais on va reprendre à chaque fois cette syntaxe-là. myHomePage, on le crée sous forme de stateful widget, et ensuite, avec la méthode ici createState, on appelle notre deuxième classe myHomePage, ici par exemple state. Ici, il y a plusieurs choses à comprendre. Là, tout ça, ça représente en fait le contenu de notre page. Ce qu'on a à l'intérieur de la méthode build, d'accord? On va en fait renvoyer le contenu de notre page, ici donc avec le widget scaffold, etc. D'accord? Tout ça, c'est des widgets de contenu. Qu'est-ce qu'on a en fait dans notre page? Ici, on a un widget texte, you have pushed the button this many times, et ensuite, on a un autre widget texte avec une variable ici à l'intérieur counter. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, il n'y a pas grand chose non plus. Hein. Et ensuite, on a juste ici un bouton flottant, d'accord, voilà, avec une icône, etc., qui est associé à une fonction. Et c'est tout. Donc on a juste une variable qu'on affiche ici, et on a un bouton pour ajouter en fait du contenu. Ce qui est intéressant, c'est que cette fonction, elle est hyper simple. Donc la fonction qui est associée à ce bouton-là, elle s'appelle incrementCounter. Et ici, vous allez retrouver le setState. Donc c'est cette fonction, cette méthode qu'on va utiliser parce qu'en fait, si je l'enlève, si je mets par exemple, si j'associe à ma fonction juste d'ajouter plus 1 à ma variable, hein, qui est déclarée juste ici, eh bien en fait, on ne va pas du coup rafraîchir l'affichage de notre contenu. Or, si je mets cette ligne de code counter++, c'est-à-dire j'ajoute +1 à ma variable ici counter, d'accord, qui est une variable de type nombre, eh bien, d'ailleurs on vient de le voir en se rafraîchissant, eh bien ça va mettre à jour à chaque fois qu'on clique ici, la méthode ici setState, en fait elle va nous permettre de mettre à jour, de rafraîchir notre widget. Et du coup ici d'afficher le contenu. Ok? Donc ce qu'on va faire, on va créer nous un autre widget, un autre stateful widget qu'on va appeler par exemple myStatefulWidget. Ok? Donc on va le créer ensemble. Donc là, je peux renommer mon widget, je l'appelle myStatefulWidget. Ok? J'appelle mon widget comme ça, myStatefulWidget, ok? Donc on va enlever cette partie ici de prise de paramètres, on n'en a pas besoin, voilà. Ici, je remplace en fait à chaque fois par myStatefulWidget. Là du coup, je l'appelle, le deuxième classe d'état, on va l'appeler myStatefulWidgetState, voilà, comme ça. Et juste en remplaçant avec le nom, ici ça va nous permettre de gérer tout ça, ok? Alors tout le contenu ici, je le supprime, on va tout remplacer. Et on va faire une structure en colonne directement. Ok? Et également ici, j'ai le widget Material App. Donc à l'intérieur, je peux utiliser à nouveau le widget Scaffold avec une app bar pour afficher quand même un peu de contenu. Juste un titre, voilà, avec le titre Stateful Widget et avec à l'intérieur en fait du champ Body du coup. Ici, du coup, hop, on va faire appel, ok, à notre contenu, à mon Stateful Widget. Voilà. Donc en gros, là, on a juste repris la syntaxe d'un stateful widget. Notre stateful widget ici, il s'appelle myStatefulWidget, d'accord, tout simplement. Et donc, il est bien déclaré de type stateful widget. Ça, ce que vous voyez ici, c'est vraiment la syntaxe de base d'un stateful widget. Vous n'avez pas besoin de moins ni de plus d'ailleurs. Enfin, le plus, ça va être juste dans le contenu que vous allez déclarer ici. Donc là, je vais déclarer du contenu sous forme de colonne. Donc je vais pouvoir par exemple proposer du texte, un widget de type texte. Et là, l'application qu'on avait créée, c'était pour déterminer qui est le plus riche entre Elon Musk et Jeff Bezos. Alors évidemment, ça, je dois le contenir dans le champ Children. Voilà, donc là, on met juste le texte qui est l'homme le plus riche du monde, ok? Juste, je contiens ça à l'intérieur d'un widget
center pour que ça soit centré. Et ici, pour ma colonne, on utilise la propriété main axis alignment .center pour que ça soit bien centré. Ok. Donc là, on affiche juste un widget de type texte. Ensuite, ce qu'on veut afficher, c'est notre image qu'on va vouloir en fait mettre à jour. Donc là, je viens utiliser le widget image et la possibilité d'utiliser une adresse en fait internet, donc avec la sous-fonction ici network. Ensuite, je me rends sur Google pour aller chercher par exemple une photo. Donc là, je fais copier l'adresse de l'image. Et je place cette adresse en fait à l'intérieur en tant que paramètre de ma sous-fonction en fait network. D'accord? Donc on a le widget image juste ici. Ok? Donc maintenant ce qu'on veut, c'est qu'on crée des boutons qui vont nous permettre en fait de mettre à jour cette photo de profil. On pourrait même déjà commencer ici en venant déclarer en fait une nouvelle variable qu'on va appeler par exemple photo URL, d'accord? Et je la déclare en tant que chaîne de caractères. Donc celle-là, je la déclare en fait, alors on peut mettre un petit tiret ici, on la déclare à l'intérieur de notre stateful widget et de sa classe data. Ok, parce que c'est dans cette classe-là, data, qu'on va notamment la manipuler. Il y a deux choses à retenir en fait pour les stateful widgets, c'est qu'on va être capable soit de l'initialiser, soit de le mettre à jour. Donc là, ce que je peux faire, c'est appeler la première méthode qui s'appelle initState. D'accord? On l'implémente juste comme ça. Et en fait, à la suite, ce que je peux faire, c'est venir lui dire, ok, quand tu initialises mon widget ici, d'accord, donc qui est le widget de toute notre page en fait, on va lui dire de stocker dans la variable photo URL la photo par exemple de profil d'Elon Musk. Ok? Et donc ce que je peux faire, c'est venir récupérer cette variable là, et plutôt que de mettre manuellement ici la photo de profil d'Elon Musk, on le stocke juste dans une variable. Donc là, la première chose que vous comprenez, c'est qu'on utilise ici la méthode initState pour initialiser en fait notre stateful widget et lui dire ok, la valeur par défaut, ça va être cette URL là. Ce qu'on peut faire à la suite de notre image, on va afficher deux boutons. Donc ces deux boutons là, j'utilise le widget row pour proposer en fait deux boutons côte à côte. Et on va utiliser des raised buttons. Donc je crée deux petits boutons très simples avec par exemple le texte à gauche qui va être Elon Musk, d'accord? Et à droite, ça va être Jeff Bezos. Ok, donc là ce sont deux boutons très simples. On ajoute juste un peu de design. Voilà, space around pour que ça soit un petit peu plus aligné. Et puis ce qu'on va faire, c'est espacer un peu tout notre contenu. Voilà, avant et après ma photo. Ok, je finis juste par ajouter un peu de couleur à mes boutons. Hop, voilà, donc j'ai créé un bouton bleu et un bouton du coup qui est rouge. Ok, donc là, comment est-ce que je fais si je veux très simplement mettre à jour, par exemple quand je clique ici sur le bouton Jeff Bezos, mettre à jour la photo de Jeff Bezos? Déjà, ce que je fais, c'est que je vais chercher une photo de profil de lui. Voilà, j'avais pris celle-là. Donc là, je fais copier encore une fois l'adresse de l'image. D'accord? Et du coup, ici, dans le champ onPress, donc c'est le champ, là, le code en fait qu'on va associer au clic sur le bouton ici, on va non pas mettre directement photo, par exemple, on aurait pu mettre ça, photo URL égale, et là mettre la nouvelle valeur. On va faire d'abord appel à la méthode en fait qui s'appelle setState. Voilà. Il vous propose le code par défaut. Et là, maintenant, ce code à l'intérieur, il va faire en sorte que le widget se rafraîchisse. Je peux mettre photo URL égale et là mettre la nouvelle valeur de la photo, en fait, de la personne ou de l'image. Ok? Et donc, de cette manière, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on va exécuter le même code. Voilà, pour la photo ici pour Elon Musk, dans le champ onPressed pour Elon Musk. Et simplement, on va reprendre ici, voilà, l'image par défaut. Donc, si on recharge bien tout, puisque bon, il faut mieux aussi recharger une petite fois quand on utilise aussi les stateful widgets. Maintenant, quand je clique sur Jeff Bezos, voilà, je demande à mon widget de se recharger, j'affiche maintenant la photo du coup de cette personne-là. Quand je reclique sur Elon Musk, j'affiche la photo d'Elon Musk, ok? Voilà, là ce que je fais, c'est que par exemple, imaginons au début on n'a pas par exemple de photo de profil, ok? On veut afficher une photo entre guillemets vide. Là je peux faire copier l'adresse de l'image, pour que par défaut, on n'ait ni Elon Musk ni Jeff Bezos, mais on ait par exemple une image entre guillemets vide d'un utilisateur par défaut. Donc là, je rafraîchis du coup mon application, manuellement ici avec Visual Studio. C'est pour vous montrer la méthode entre la méthode initState et setState. InitState, c'est au chargement en fait de votre widget. Maintenant, quand je clique sur Elon Musk, ça va en fait m'afficher Elon Musk. Quand je clique sur Jeff Bezos, ça va m'afficher en fait Jeff Bezos, ok, la photo qui correspond. Et donc c'est toutes ces deux méthodes ici, initState
et set state qui sont en fait très importants à comprendre et comme je vous l'ai montré dans les autres exemples, hein, qu'on va utiliser à tout moment. Donc là, le init state par exemple, pour mon application de Google Maps, eh bien, je vais lui demander de parcourir mes marqueurs Firebase et ensuite de les afficher. Et par exemple, quand je clique sur un marqueur ici, je lui dis set state, eh bien, récupère les données de ce logement, de ce marqueur-là, et tu me les affiches ici dans la fenêtre en bas. Et pareil, quand je clique en fait sur un autre marqueur, eh bien, j'utilise cette méthode ici, set state. Donc voilà, un petit exemple très simple pour vous montrer, mine de rien, une notion qui est hyper importante dans Flutter, que j'aborde en fait à de nombreuses fois en fait dans la formation, puisque dès que je fais un tuto qui est un petit peu avancé, où il y a Firebase, où il y a des fonctionnalités un petit peu avancées, eh bien on utilise en fait ces widgets, ces stateful widgets là pour rafraîchir notre contenu et notre application. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis un petit peu mieux de comprendre, toujours pareil, le fonctionnement de Flutter et notamment des widgets ici les plus importants, parmi les widgets les plus importants de vos applications, à savoir les stateful widgets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à commencer le programme gratuit de Flutter Revolution pour accéder aux premières vidéos gratuites du cours avec l'installation, etc. Et puis à commencer le cours complet pour accéder notamment au tuto que je vous ai montré aujourd'hui et puis pour véritablement créer des applications complètes avec une interface utilisateur, un design qui va être beau, qui va être joli pour vos utilisateurs justement et avec toutes les fonctionnalités que vous voudrez en fait intégrer à votre application. Donc voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!